Durant 6 jours, en fin du mois d'octobre 2024 écoulé, plus de 400 éducateurs sociaux des centres de récupération pédagogique du Nord et Sud Kivu ont fini la formation ce samedi 2 novembre 2024 sur la gestion des centres et des classes de récupération pédagogique. D'après Bizabarande Sebouhinja Jérémy, coordonnateur provincial des CRP Nord Kivu 1, organisateur de cette formation qui a connu les facilitateurs nationaux, les éducateurs sociaux ont été rodés pour la gestion des centres et des classes au profit des vulnérables. Les participants ont été nombreux. Un nombre de plus de 400 ont participé à cette formation. Ils ont suivi la matière sur la gestion des centres de récupération pédagogique. Ils ont suivi la matière sur la gestion d'une classe et l'exploitation du programme national de rattrapage scolaire. Et donc aujourd'hui, tous les éducateurs sociaux, administratifs et des classes sont déjà rodés, ils sont recyclés, ils sont capables de gérer un centre, ils sont capables de gérer une classe au profit de tous les enfants vulnérables qui seront éduqués dans ces centres de récupération pédagogique. Au cours de cette formation, un plaidoyer pour la prise en charge des éducateurs sociaux par l'État congolais a été formulé à la coordination nationale des centres de récupération pédagogique. Le coordonnateur national de centres de récupération pédagogique, Mathieu Moyo, a rassuré les éducateurs sociaux qu'il fera tout son possible pour qu'ils soient pris en charge par le gouvernement. Pendant tout le temps que j'ai passé avec les éducateurs sociaux dans un atelier, j'ai retenu une recommandation très majeure qui a été une fois débattue lors de notre atelier d'évaluation des réflexions sur la constitution de la feuille de route de 2024-2025 portant sur la prise en charge de tous les éducateurs sociaux. Je sais que la gratuité en question n'est pas seulement pour l'éducation formelle, et aussi l'éducation non formelle qui assume l'enseignement primaire pour tous les vulnérables qui sont agressés par la guerre, qui n'ont pas la possibilité d'étudier. Ils doivent être accompagnés par le gouvernement pour les prises en charge. J'ai dit aux coordinateurs sous-provinciaux de me parvenir leur mise en place de tous les centres primaires conformément à l'effectif des éducateurs sociaux par chaque centre C3, ainsi que leurs gestionnaires, les sentinelles et autres. Lorsque je serai à Kinshasa, les ministères qui engagent l'alphabétisation et l'éducation non formelle, le département de la direction générale, de la direction générale d'éducation non formelle, pourra recevoir à 100%. Et moi-même, je vais m'impliquer pour qu'il n'y ait pas un délai pour prendre en charge les éducateurs sociaux. La satisfaction est grande pour les participants qui assurent qu'ils mettront à profit les acquis de cette formation. La formation s'est déroulée très bien, du début jusqu'à l'heure où nous sommes, l'heure de sa clôture. Sinon, les matières que nous avons apprises ont été vraiment pertinentes. Ce sont des matières qui sont venues renforcer les capacités qu'on avait avant, parce que nous sommes de l'éducation non formelle. L'éducation non formelle est une nouvelle approche, et c'est comme ça que l'autorité nationale a voulu, avant que nous puissions bien commencer, qu'ils viennent nous former, et nous sommes satisfaits de cette formation. Parce que même les programmes que nous avons développés, nous avons feuilletés, diffèrent du programme de l'éducation formelle. Avec la formation, on vient de nous montrer comment on peut viabiliser un centre en travaillant avec des documents qui vous couvrent. Lorsque les inspecteurs ou bien les agents de l'État peuvent passer, vous pouvez les présenter des documents. Aussi, on peut faire des plaidoyers dans des ONG avec des partenaires. La formation nous a facilité pour nous montrer les voies et moyens, comment on peut accéder à frapper à la porte et décrocher quelque chose pour avoir le soutien des partenaires afin d'exercer un beau métier dans le cadre de réinsertion des enfants désœuvrés ou bien des enfants qui sont déjà dépourvus, des enfants qui sont des vulnérables. On nous a enseigné beaucoup de techniques, des méthodes, des manières à utiliser pour faire acquérir la connaissance à nos apprenants. Cela va changer beaucoup de choses parce que dès qu'on a commencé l'apprentissage, nos enseignants ne savaient pas des règles, des techniques à suivre.
Et comme nous venons de terminer la formation, nous allons encadrer nos apprenants très bien, suivant de ce qu'on nous a formé, c'est ce que nous allons aller de faire apprendre chez nous au village. Notons qu'avant le retour à Kinshasa du coordonnateur national de CRPRDC, sa délégation, il est prévu une visite des centres de récupération pédagogique opérationnels en ville de Goma, ainsi que des entretiens avec quelques couches sociales.